Je savais qu'elle ne me garderait pas au chaud. J'ai voulu nous porter par-dessus l'eau, mais j'ai trébuché sur tes mensonges dans les flots. Tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu déjà. Tu voulais me sombrer avec toi, mais je dansais avec Dieu déjà. Bonsoir Nicolas, Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver dans cette chronique. Elle est l'une des nouvelles pépites de la scène musicale québécoise et canadienne. La Bronze est de retour avec un nouvel album. La Bronze, on l'a su depuis quelques temps sur TV5 Monde, et avec ce second album, elle confirme tout le bien que l'on pense d'elle. Les Corps Infinis, c'est le nom justement de ce nouvel opus, un album plus abouti que le premier, il faut l'avouer, mais où l'on retrouve l'univers onirique de ses textes et ce mélange de pop fougueuse et d'électro-planante. Elle prend encore de la hauteur avec ce nouvel opus, et moi je suis toujours aussi fan de ses clips, Mohamed, comme on l'a vu il y a quelques instants. L'album est déjà sorti sur internet actuellement, et la sortie physique, comme on dit, eh bien, ce sera pour le 6 novembre prochain, avant une grande tournée au Canada et bien entendu en Europe. On quitte le Canada, Nicolas. Retour en France. Vous nous emmenez aujourd'hui dans les coulisses de Notre-Dame de Paris. Dites-nous tout. Notre-Dame, le monument le plus visité de France. Alors, Mohamed, saviez-vous que l'origine de l'expression « je ne vais pas attendre 107 ans » se trouve à Notre-Dame, dont la construction a duré 107 ans, voilà, exactement. Et que le terme clochard est également né à Notre-Dame. Et bien, des anecdotes comme celle-ci, on en retrouve plein dans cette bande dessinée sur les coulisses du célèbre monument parisien. Une BD signée Élodie Font et Joël Alessandra. Ils y dressent aussi le portrait de celles et ceux qui travaillent dans la cathédrale, qui s'y confessent, qui y prient ou qui la visitent, tout simplement. Écoutez justement Élodie Font que l'on a rencontrée. Avec l'écriture seule, je ne peux pas y arriver. Je ne peux pas emmener les gens tout en haut de Notre-Dame de Paris, par exemple, et leur faire découvrir quelle vue on a quand on est tout en haut, quand on est sur les toits de Notre-Dame de Paris, qu'est-ce que l'on a comme sensation, et de vertige, et en même temps de plaisir intense. Et ça, j'avais besoin du dessin pour que cela puisse exister, ce voyage-là, et du dessin de Joël Alessandra qui s'est occupé de tout ce qui est dessin. Parmi les gens que j'ai rencontrés pour la bande dessinée, il y a un sacristain, alors moi je ne savais pas ce que c'était qu'un sacristain, qui a en charge le port des hosties. Donc il va chercher les hosties chaque mois et il les ramène à Notre-Dame de Paris. C'est 20 000 hosties à peu près par mois. Et il me racontait une fois où il les a fait tomber par terre et où les gens se sont précipités, non pas pour l'aider, mais pour les manger, les hosties. J'ai trouvé que c'était rigolo. Parmi les personnages qui m'ont marqué, il y a eu aussi Nadia qui ouvre la bande dessinée. C'est une femme qui s'occupe vraiment de tout ce qui est liturgique et elle a une manière d'en parler qui est assez chouette parce qu'elle parle en verlan, parce qu'elle va vous parler de Dieu en disant « Dieu, je le kiffe ». Et je trouvais ça assez fort comme personnage. Et j'espère qu'à travers ces petits portraits, même quelqu'un qui est au bout du monde, quelqu'un qui a envie de découvrir la cathédrale, il va la découvrir sous une autre forme, une forme peut-être plus méconnue. En tout cas, on y apprend vraiment beaucoup de choses dans cette bande dessinée. C'est bien construit, c'est très pédagogique. C'est déjà sorti aux éditions Jungle. Et puis, il faut savoir qu'en fait, c'est le début d'une série dans les coulisses du savoir-faire et du patrimoine français. Prochain tome qui s'annonce un petit peu plus pétillant puisque on ira dans les coulisses du Champagne. On en parlera sans doute également de cette nouvelle BD, donc dans la collection Jungle. Nouvelle collection très intéressante. Eh bien, on a hâte, mon cher Nicolas. On va terminer avec une disparition, celle d'un grand écrivain, l'écrivain malien
Yambo Wologem, il s'est éteint hier dimanche, il avait 77 ans. Il est le premier Africain à avoir remporté le prix Renaudot, l'un des plus prestigieux prix littéraires français. C'était en 1968 pour son roman Le devoir de violence. Il y dénonçait la contribution des Africains à la traite des esclaves, un livre qui avait fait un petit peu polémique, il faut bien le dire, à l'époque. Yambo Wologem sera violemment attaqué par certaines élites africaines suite à cet opus. Il a souvent été présenté comme un écrivain à la plume acerbe. On lui doit aussi plusieurs essais pamphlétaires et même un roman érotique. Il est décédé ce dimanche à Sévaré, c'est dans le centre du Mali. Il avait 77 ans. C'était Demander le programme. Merci Nicolas pour cette chronique. À demain. Et à demain.